parmi le panel des participants, nous avons vite constaté des polarités et aussi des besoins de communiquer, d'échanger sur les programmes existants, sur les activités qui sont développées tant par des organismes ministériels que par des associations ou par différents portails régionaux qui auront eux aussi besoin d'aide, de subsides ou qui se rattachent ou qui voudraient se rattacher à des programmes de financement notamment en faveur des entreprises. Donc nous avons vite constaté également d'une part dans ce besoin d'échanger, dans ce besoin de complémentarité et l'existence d'organismes qui sont déjà très spécialisés dans leurs programmes, dans leurs activités. Je pense en particulier aux organismes qui se dispensent et qui travaillent tous les jours sur des programmes de financement, et comme Lux Innovation ou les ministères ou les différents programmes Interreg, et puis des organismes qui veulent ouvrir les portes de ces aides à leurs clients. Donc il s'agit en fait de mettre en relation, de mieux mettre en relation les spécialistes avec les généralistes et mieux diffuser l'information, mieux la clarifier. L'information, elle existe, chacun a des idées sur les différents programmes, mais il faut encore mieux clarifier pour qui, quels sont les outils, donc clarifier les outils, quels sont les destinataires, quelles sont les conditions d'éligibilité, quelles sont les limites de financement, car il y a une réalité dont il faut tenir compte, c'est la complexité, l'énorme richesse des programmes européens de financement et des programmes nationaux de financement. Partant de ce constat, nous sommes arrivés à la conclusion que les participants désirent et souhaitent très fort se rencontrer à nouveau et pérenniser l'existence de ce groupe PME et entrepreneuriat. Donc oui, il y a un intérêt très très fort. Ensuite, il faut, pour mieux structurer les idées qui ont été échangées durant ce groupe de travail, à savoir comment faire face à cette complexité, comment mieux servir les clients. Donc, lors des prochaines réunions qui vont être programmées à travers un calendrier d'action, il s'agira de cibler les actions et d'en parler de manière plus structurée. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Il s'est avéré que parmi les participants, il y a eu une volonté, une personne qui s'est portée volontaire pour établir un mapping de ce qui existe, de l'existant en matière de programmes de financement, en matière d'activités de soutien aux PME. Le mapping, ça signifie quoi? Ça signifie d'abord aller se limiter au cadre général de ce qui existe. Quels sont les programmes? Pour qui? À qui s'adressent-ils? Quels sont les besoins? Les programmes existants, ils servent quels besoins et à quelles conditions? Une fois que nous aurons établi ce mapping, que les idées seront forcément plus claires et on pourra ensuite cibler des actions ponctuelles. Parmi les actions concrètes à venir, il faut donc citer la volonté de programmer des réunions périodiques et surtout au niveau de la thématique principale qui est celle du financement, encourager la rencontre entre des partenaires européens en charge de ces différents programmes européens et des partenaires nationaux qui mettent en œuvre et qui gèrent au quotidien des programmes d'aide aux PME. Il faut donc, le but sera
clarifier les programmes, clarifier leur visée et surtout éviter les chevauchements et éviter à terme que les PME se dispersent dans leur prise de contact et se découragent, perdent trop de temps. Qui dit perte de temps dit forcément perte d'argent et cible davantage les programmes qui les concernent, c'est-à-dire des programmes adaptés à leurs besoins. Dans la foulée de ce programme d'action, à savoir réunions plus périodiques, rencontres avec des spécialistes des financements, il a également été question d'organiser des conférences en vue de sensibiliser les différents publics sur ces programmes et d'organiser des conférences par rapport à des besoins spécifiques. Concrètement, s'agit-il de servir des besoins de financement pour des entreprises innovantes, intéressées par des nouvelles technologies? S'agit-il de servir des besoins de petites et moyennes entreprises qui veulent très rapidement accéder à ces financements sans que pour autant celles-ci soient des spécialistes versés dans l'innovation? Il s'agira également de clarifier quels sont les outils existants. Les participants ont mis en lumière l'existence de différents portails qui permettent tant aux citoyens qu'aux PME d'accéder à des informations sur les financements. Il s'agit du guichet pour les entreprises, il s'agit du portail de Luxe Innovation, il s'agit de certaines informations qui sont divulguées par les ministères compétents s'agissant des programmes Interreg. Donc il s'agira d'identifier, de faire le tri et de mieux diriger les clients. Voilà le programme d'action ainsi que les besoins qui ont été identifiés lors de ces discussions.